Je suis Séverine Artel, je suis chef de service pour la FMS, la Fédération médico-sociale. Je suis Justine Poupin, animatrice coordinatrice pour la résidence Trilogie Habitat Inclusif à Darney. Vous êtes ici, comme l'a dit Justine, au sein d'un habitat inclusif. Donc on propose à la location des logements pour des personnes en situation de handicap et personnes en situation de handicap vieillissantes. Donc ce site accueillait auparavant des personnes âgées dépendant de l'EHPAD et qui bénéficiaient de prestations de type portage de repas ou aide à domicile pour vivre de manière autonome. Ce site a fermé dans les années 90 et a été racheté par la FMS, a ouvert en septembre 2022. Il accueille aujourd'hui des personnes en situation de handicap et personnes vieillissantes. On a donc 12 logements qui sont attribués pour les personnes et nous avons la chance de bénéficier d'un site de 1000 m² que nous avons pu aménager conjointement avec les habitants. C'est dans cette optique que nous avons fait appel au projet Initiative Citoyenne et nous avons créé le projet Apiculture. Alors pour mettre en place ce projet Apiculture, nous l'avons développé en 4 axes. Le premier axe concerne la gestion des déchets. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Darney, on a la pesée embarquée. Donc il était important de réfléchir ce projet avec les habitants sur la manière de gérer les déchets à domicile. Donc nous avons fait le choix avec les personnes de mettre en place le tri des déchets, le tri sélectif, de mettre en place des composteurs. On s'est fait aider d'un partenaire évidemment qui est le Psychotral, qui est venu nous installer ces composteurs, qui nous a mis une signalétique et qui a formé les personnes à l'utilisation des bioseaux à domicile et a aidé aussi aux gestes de tri. Le deuxième axe qui a été développé est lié à la biodiversité. Donc on a pu planter avec l'aide de notre partenaire l'ESAT, l'établissement et services d'aide par le travail, des petits fruits, des arbustes pour donner un petit cachet au site et pour pouvoir aussi répondre à l'envie des habitants qui est de manger, de partager des repas et de jardiner. Et donc ça fait partie du troisième axe de poser des bacs de jardinage à hauteur pour pouvoir jardiner. Ce que je vous disais, c'est que les habitants qui sont ici, ils ont à cœur de travailler la terre parce que ça fait partie de leurs valeurs, de leur parcours de vie. Et donc, ils ont demandé de pouvoir continuer à jardiner ensemble et à pouvoir cuisiner parce que ça aussi, c'est ton domaine. Et puis, donc on a aussi axé ce projet sur la récupération des eaux pluviales. Évidemment pour pouvoir faciliter l'arrosage des différents points. Et puis le quatrième axe concerne l'économie circulaire. On est parti du principe que les habitants qui arrivaient ici pouvaient avoir des objets, du matériel dont ils n'avaient plus besoin mais qui fonctionnent. Donc on a mis en place une boîte à partage où chacun peut alimenter cette boîte pour d'objets de récupération qui peut servir à d'autres. Et on étend ce projet actuellement avec les voisins du quartier. Donc oui, on peut dire que ce projet finalement a atteint ses objectifs, si bien qu'il a donné envie justement aux habitants de poursuivre la démarche. Et Justine peut peut-être parler des arbres fruitiers, de l'arbre fruitier qui a été gagné lors d'un concours. Voilà, donc nous avons participé l'année dernière à l'action Papote au potager qui était présentée par la communauté de communes du Bauge-Côté Sud-Ouest et de la communauté de communes Terre d'Eau. Nous avons participé à un concours photo de notre potager de l'été dernier, de comment on l'a transformé, comment on l'a récolté avant tout. Et donc on a eu la belle surprise d'être arrivé deuxième au palmarès. Donc on a eu des bons d'achat, de la documentation et le premier arbre fruitier est arrivé à Trilogie. Et comme ça ne suffisait pas, les habitants souhaitent prolonger ce projet. Donc on a répondu à un autre appel à projet qui a de nouveau été validé et qui nous a permis de mettre en place un petit espace de jardin en permaculture. Ainsi que des bacs de jardinage également à hauteur mais un peu plus long.
La région Grand Est nous a permis d'acquérir des nichoirs, des mangeoires à oiseaux, ainsi que 6 bacs de jardinage à hauteur. Donc ces bacs de jardinage ont été mis en place grâce à l'entreprise locale Cibois. On a aussi travaillé avec le Psychotral pour mettre en place les composteurs. Nous avons aussi pu planter des arbustes, des arbres fruitiers, des petits fruits. On a tout ça avec les AT de Darney. Et puis pour finir, on a pu mettre en place des bacs de récupération des eaux pluviales. Alors le projet Initiative citoyenne nous a permis d'expérimenter à petite échelle ce projet, et aujourd'hui ce qu'on voit, c'est que les habitants ont envie de jardiner davantage, d'avoir d'autres bacs de jardinage à disposition. Donc c'est ce que nous allons faire, on va répondre à ce besoin. Aujourd'hui la résidence Trilogie est ouverte à l'ensemble des habitants du quartier, de la commune. On a des bénévoles qui viennent nous aider à faire les jardins partagés. On a aussi les scolaires qui viennent à Trilogie faire des temps de lecture de contes. Ce qu'on souhaite aussi, c'est que ce cadre de vie puisse être davantage partagé avec les partenaires locaux et avec les voisins, notamment par une fête des voisins du quartier. Nous souhaiterions pouvoir construire un poulailler et également acquérir un abri de jardin pour pouvoir stocker le matériel que nous avons déjà acquis et le futur à venir. Les habitants aimeraient également investir cette plateforme juste ici pour éventuellement du mobilier de jardin et pourquoi pas une pergola avec murs végétalisés. D'ici quelques années, nous aimerions aménager encore plus le site et favoriser évidemment l'inclusion. Nous aimerions davantage développer les ateliers culinaires en continuant à partager des repas tous ensemble. On souhaite remercier la région Grand Est qui nous a permis de débuter ce projet de jardin à partager. Ça nous a aussi permis de développer de nombreux partenariats avec des acteurs et des entreprises locales, et aussi et surtout de faire découvrir ce site qui a été aménagé depuis l'ouverture, depuis maintenant 1 an et demi. Merci à vous. Merci à vous.